c'est tout auditoire là que à Soya, nous gagnons professeur Lavoisier ensemble avec nous. Nous comptons pour l'ensemble avec nous. Nous allons passer un bon moment et nous avons un peu de questions ou bien un peu d'analyses que nous allons faire ensemble. Et nous souhaitons que vous été branché parce que nous avons plein d'informations qui peuvent tomber à Soya. Et avant même que nous allions plus loin, on nous dit bonsoir encore une fois avec le professeur Lavoisier. Et nous disons bienvenue sur Radio Fanatique FM et bienvenue dans l'émission Parole la Caille. Nous bonne opportunité et professeur pour capable saluer l'auditoire là et puis après ça nous avons enchaîné avec l'émission. Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et c'est un plaisir pour moi de contacter, de t'informer de nouvelles âges et c'est de partager avec tout ce staff qui était bien accueilli et tout. Et merci du fait que vous avez apprécié le travail que nous faisons. Et déjà, c'est preuve d'ouverture et de compréhension. Et d'autant plus que nous permettre une bonne opportunité pour nous capables de non seulement utiliser la plateforme pour faire valoir position nous et pour nous par rapport avec nous, mais d'autant plus que nous permettre que nous qui auditoire et auditeurs auditrices sont capables de radio fanatique et surtout Chopol, en quelque sorte capable de faire connaissance non seulement avec moi-même en tant que leader mouvement, mais d'autant plus tout avec vision, nous, idéologie, nous, conception, nous, surtout autour de thématiques que nous allons essayer ensemble partager nous pour faciliter la compréhension de chaque monde et chaque panéliste et chaque monde et captain de radio. Encore une fois, de plus, merci. Et c'est un plaisir pour m'avoir, cher. Merci beaucoup, professeur Lavoisier. Professeur Lavoisier, pour moi qui pas fin qu'on a bien, ou bien qui t'a manqué qu'on a bien, vous pouvez parler de notre grâce de vous-même, et afin que l'auditoire là, ou bien monde qui pas tellement, j'en ai dit tout à l'heure, capable de faire connaissance avant, dans plus d'informations qu'on est capable de bailler à Soya. Bah, nos petits détails de ou même de la vie, ou bien qui monde, professeur et Lavoisier, Chérisier Junior. Ok, professeur Lavoisier, c'est un beau salle. Pour ça, si on est dans dehors, c'est les bons naïfs. Les bons naïfs, à l'école Gonaïve, qui était Gonaïve à l'âge de 14 ans. Et je m'entraîne pas au Prince, et m'avais étudié de Port-au-Prince. Je suis tombé à Paris, de Paris, j'ai fait 7 ans, et de Paris, je suis tombé aux États-Unis. Donc, j'ai un parcours qui est extrêmement varié, et fait des expériences, m'exposer à d'autres cultures, m'apprendre, m'enrichir connaissances. Et d'autant plus que depuis passage quand ça m'a fait à l'étranger en tout, en quelque sorte, j'ai toujours intéressé par l'évolution politique qui gagne dans le pays d'Haïti. Et surtout, avec l'histoire et culture du pays d'Haïti. Maintenant, il faut nous comprendre qu'il y a des conceptions, il y a des problèmes de compréhension qui posaient, qui fait en quelque sorte de toujours trouver dans la situation ça. Eh bien, déporter l'esprit, orienter l'esprit, diriger l'esprit, pour essayer de toucher les problématiques ça, de façon à ce que nous sommes capables de vivre, au moins dans une certaine mesure, où on est capable d'apporter des solutions et permettre à ce que les communautés haïtiennes dans leur discours, dans leur narratif, pour être capable, bien entendu, d'avoir une idée de réalité pays et raison, après 200 ans qui fait nous là dans la situation ça. Et c'est ainsi, bien entendu, que moi-même, avec d'autres camarades, nous venons inscrire dans la dynamique de recherche ça, et puis nous, porter un nouveau message qui, en quelque sorte, chita sous des piliers solides et avec une vision, une idéologie et une stratégie aussi pour combattre, en quelque sorte, le système qui est en place là. Maintenant, il faut comprendre que ce combat est aussi évident, compte tenu du fait que le niveau d'aliénation qui existe dans la société haïtienne, que la majorité de nous, pas vraiment au courant de ça, qui en fait quelque sorte ces résultats dynamiques, système ça même, pour être capable de perpétuer cette vie dans le temps. Et chez nous, arriver à révolter ou remettre en question, sauf des pensées, et essayer, dans quelle mesure on est capable de doter
commission pour nous éduquer le peuple sur la question comment le système là aligné et puis permettre de cultiver l'esprit critique pour l'apprendre comment qui est lié à ces nous côté de sortie et puis permettre de découvrir une nouvelle anthropologie et pour être capable comment on est capable de redéfinir technique dans l'espace haïtien là. C'est pas un bagage qui est aussi facile, mais il m'a dit un peu de volonté et détermination. Nous dit, dans ce sens, moi, dit Christ, merci, du fait que tu permets maintenant des opportunités pour être capable d'arriver. Maintenant, il faut comprendre qu'au niveau de méthodologie, les antigènes laissent à désirer de la mesure où que n'importe qui est capable d'exposer avec méthodologie, il est choqué. Et ceci est tellement vrai qu'il y a des niveaux de confusion qui existent dans la réalité pays d'Haïti qui fait que ce sont des schèmes même d'aliénation. Bon, sur les mounions tendez à parler avec surtout l'usage que fait de mots dans le créole là. Et bien entendu, il y a des d'un coup, vous choquez, choqué, vous dites des bêtises. Ouais, mais là, vous jouez trop. Là, vous dites des bêtises. En réalité, malgré vous entendez, mais vous pas fini vraiment cerner dynamique linguistique là et méthodologie qui cache derrière des masses. Parce que le choc émotionnel et mental, qui en quelque sorte a suscité, nous sommes capables d'essayer de dépasser et transcender la réalité haïtienne pour le questionner, Dieu, pour dans l'espace là, de façon pour arriver à redéfinir Dieu. Et bien, c'est le niveau de colonialité ça, qui non seulement touché et pouvoir, la colonialité du pouvoir, et même champ épistémique là, et épistémologique même, et même colonialité de l'être là, qui expliquait en fait dynamique d'aliénation ça, qui fait que nous sommes tombés dans les utilismes, que si monsieur aliéné, si on passe moins heure 4 là, nous mettons dans une situation côté que nous ne pouvons pas accoucher des résultats malgré que nous avons étudié dans les plus grandes universités occidentales, en France, aux États-Unis, au Canada, mais il est toujours confronté à une réalité qui, en fait, remettait en question toute sa route à apprendre, et toujours casser bouchon sur la réalité, parce que tout ensemble de connaissances qu'il a acquis, surtout en domaine de la science sociale et des sciences humaines, ne pas compatis, ne pas correspond bien entendu avec la réalité haïtienne, alors que nous étions supposés, dans le domaine de sa partie avec la réalité haïtienne, pour conceptualiser et construire des savoirs et des connaissances qui correspondent à la réalité nous, de façon à ce que pour nous capables de favoriser l'émancipation et l'épanouissement dans notre propre espace. Nous, ce travail ça n'a fait, et puis nous mettons en place un mouvement ça tout, qui vous permettre, nous bien entendu, à nous de outils nécessaires pour nous capables de mener une bataille ça à terme et nous fonder sous Christ, parce que c'est l'esprit Christ qui a mené nous, et nous vraiment fiers avec un pile courage pour nous dire que c'est grâce avec l'esprit Christ qui fait notre mener mouvement ça. Et nous remercions encore une fois de plus, c'est une bonne opportunité pour nous capables. Et au cas où aujourd'hui, là, si j'en parlais de façon plus francisée, en fait, c'est pour nous dire que, bien que j'étudie en France, à Paris, et je fais des études dans le bois, mais je suis passionné pour le créole. Je vais parler de créole zizi, je vais parler de créole moussal, et créole dit, créole répond. Parce qu'en quelque sorte, il y a une dimension mystique et qui est cachée d'elle, parce que chaque langue, il y a l'esprit qui est caché d'elle. Maintenant, le créole, en tant que tel, il y a l'esprit qui est caché d'elle, et le refus systématique pour nous adopter créole là comme langue par rapport pour montrer notre dynamique dialectique par rapport avec langue colon qui s'est français. Bon, c'est que je dis, si nous reprenons cette cachée des créoles là, nous avons pu accomplir de grandes choses et puis nous avons pu permettre à ce que nous redorions dans la zone où nous sommes dans le pays. Nous remercions encore une fois de plus. J'espère que nous passons un très bon moment autour des thématiques que nous allons discuter. Merci beaucoup, professeur. Et nous allons enchaîner directement avec thématique là. Je vais obligé de faire un tir aller tout petit et pour capable venir avec question, pour capable entrer d'emblée et dans le sujet à soi. Professeur Lavoisier, ce n'est pas un secret et pour aucun monde dans 40 dernières années qui se passent dans le pays d'Haïti. On a dit que le pays d'Haïti dépend
en grande partie pour aider pendant une grande partie, pour ne pas dire totalement, de aide externe, c'est-à-dire code qui a sorti à l'étranger. Comme aide, surtout, et ça est dominé par transfert ou bien contribution diaspora. Dernier fait nous connaît, Haïti recevra environ 20 milliards de dollars de transferts de diaspora voyés entre 2010 à 2019, d'après Banque mondiale. Toujours d'après BRH, diaspora a envoyé vers Haïti 1,4 milliard de dollars entre 2018 et 2019. En pile, on dit, si ce n'est pas diaspora, Haïti tape déjà péri. Cependant, de l'autre côté, il y a ou bien un peu d'observateurs qui a fait remarquer que diaspora a contribué tout de façon négative pour mettre le pays dans une mauvaise situation, il trouve aujourd'hui là. Surtout, les notamment des nouvelles, et il y a des gens qui contribuent à envoyer des armes dans le pays d'Haïti, et les armes, ça va arriver, c'est toujours d'accorder pour faire un commerce et à tomber dans les mêmes bandits. À partir de deux constatations, ça y est. Qui côté ou placé, ou du moins qui opinion par comment ou est diaspora par rapport à la situation ça? Encore une fois, depuis merci. Et question, nous avons un problème de compréhension et d'analyse et même de méthodologie. Et alors, où inscrit dans une temporalité de 40 ans, 40 années. Mais en réalité, c'est tout le résultat d'un processus historique qui mettait nous là. Maintenant, il faut qu'on nous comprenne que nous ne pouvons pas comprendre une dynamique qui gagne dans le pays d'Haïti si nous ne pas inscrit Haïti dans un système global. Ceci étant dit, les contradictions internes qui existent dans le pays d'Haïti ne vont pas analyser de façon isolée. Maintenant, il faut considérer aussi les grands événements qui ont marqué la scène internationale au cours d'une période et qui impactent le gain, que ce soit négatif, sur la réalité du pays d'Haïti. Et maintenant, tout d'abord, il faut nous comprendre comment nous avons fait d'abord une diaspora, avant même de nous comprendre l'implication et le rôle de la diaspora dans le pays d'Haïti. Si nous n'avons pas un problème à la base, nous comprenons que le client n'est pas un bagage aussi simple. Et nous parlons bon matin, nous vivons une diaspora. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes chassés, nous sommes forcés à l'exil, nous sommes forcés quitter le pays. Maintenant, on comprend qui politique qui forcé ça. Il faut comprendre que comment nous quitter le pays, c'est à partir d'un choix, d'un système que nous avons mis en place. Et système ça, alors que nous sommes inscrits dans une dynamique pour nous batailler contre nous-mêmes, et nous remarquons que malheureusement, le système est tellement solide, il est arrivé, mettez-nous dans une situation côté que nous ne pouvons pas quitter le pays. Nous sommes obligés de quitter le pays à voyager à notre pays. Et le système ça, son système économique, son dictature économique, pétionniste, mais libanais, qui est implanté dans le pays depuis 1806, après l'assassinat du général Dessalines, président Dessalines. Et il faut comprendre bien, pour le système ça a été mis en place, il fallait que pétition te mette l'État pâle pour servir l'intérêt des villages. Et même dans le pays qui ne pas comprendre, pour quelle raison? C'est parce que, bien entendu, l'État Dessalines, vision l'État Dessalines, qui est décrit à travers la Constitution de 1805, l'État ça a été fait dans l'intérêt pour servir l'intérêt des nègres. Le petit monsieur, petit nègre à tête grenier, descendant africain. Eh bien, il faut comprendre que les mulâtres, à un certain moment, ont compris que si les Salines quittent l'État, ça perpétué, en quelque sorte, et la dominance et la prééminence que vous avez cherché pour vous bien soutenir quelque sorte de domination économique, là, n'est pas capable. Parce que l'État des Salines a été réclamé en quelque sorte pour que Tinegmatel Grenio, ok, combien 200 000 esclaves qui sont Tinegmatel Grenio qui s'en paient, alors que Milatio a réclamé qui paye aussi pour eux. Et bien, il faut comprendre que c'est toute dynamique de politique agressive qui peut à cause que je dis des Salines, c'est un dictateur. Et bien, il faut comprendre que la campagne de dénigrement, ça,
Donc c'était bastion, en quelque sorte, de mulatrice. Et nous parlons comment une alliance stratégique qui peut être faite entre le Sud et l'Ouest pour être capable de mettre, en quelque sorte, la fin avec l'État des habitants. Et c'est à partir de l'assassination ça, que les gens prennent faire accaparation de Milatio, faire accaparation de l'ensemble des moyens de production dans le pays qui c'est les terres, principales ressources économiques qui dégainent. Maintenant, si monsieur vous fait sortir dans l'esclavage, en quelque sorte, il va venir retourner à travailler dans le terrain, malgré qu'il y a une forme de caporalisme que des salines de mettre en place, pour te forcer, tu n'es pas dans le travail dans la mesure où les salines de mettre en économie de guerre, pour être capable de permettre à ce que nous préserver l'économie, ça là pour servir la guerre. Vous comprenez, pour l'armée, l'État, pour permettre à ce que nous protéger la souveraineté nationale, non, et protéger l'évolution en quelque sorte que nous avons à peine faite. Le pays a fait indépendance maintenant. Et Milatio, en quelque sorte, au foncier des salines, ils ont fait deux actions opposées. Première action opposée, c'est accaparation des terres. Ils ont fait toute photographie pour prendre terre. Et deuxième bagaille qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité ce Pétion lui-même qui écrit au roi de France, pour demander au roi de France pour reconnaître la République d'Haïti. Alors qu'on est après la montée des salines, le pays a été divisé en trois. Christophe dans le Grand Nord et Pétion dans l'Ouest et Hugo dans le Sud. Alors par lien des questions qui ont rapport avec la couleur de peau, a fait que, en quelque sorte, le Sud et l'Ouest peuvent mettre tête ensemble. Et ils peuvent mettre tête ensemble au point qu'ils peuvent créer en condition pour nous faire offre à des salines. Maintenant, pour quitter l'aspect histoire, ça, pour notre plus fondamental, il faut comprendre que c'est M. Sao Toussaint qui va demander la France, il va l'écrire par des France pour dire que si on reconnaît, parce que bon bataille pour la reconnaissance, si on reconnaît l'État de l'Ouest, là, en quelque sorte, la République de l'Ouest, un PO, et dans cette demande a été faite auprès du roi de France. Et il peut implémenter en quelque sorte et réitérer avec Charles X sous Boyer. Nous connaissons Boyer, il y en a à l'issue que Pétion te gagne et c'est nous-mêmes qui nous dégueule. Maintenant, la situation va nous permettre à ce que l'État Pétion, avec période de temps, Boyer une faire, structure économique avec domination et économique là, va vraiment prendre place dans le pays. Et nous connaissons un parti en place, nous connaissons un parti sérieux qui c'était le national et le parti libéral. Maintenant, on comprend que nous avons tous des avantages qui n'est pas de mulatio en quelque sorte qu'on a étudié en Europe, en France. Et dans le cadre référentiel mulatio, c'était en fait l'Europe, l'Occident, la France. Et nous-mêmes, en quelque sorte, si nous avons nous pas gagné cadre référentiel en quelque sorte, sorti de l'esclavage, nous étions esclaves, mulatio pas d'esclaves, mulatio c'était fait libre, mais tout simplement, nous avons des revendications qui pas nécessairement des revendications par nous. Maintenant, nous venons trouver dans une situation pour dire que nous n'avons pas de cadre référentiel, nous-mêmes si nous avons. Maintenant, mulatio va imposer nous à travers structure idéologique, ça, appareil idéologique, l'État pétioniste, cadre référentiel l'Occident. Et ceci il va perpétuer dans le temps. Nous allons que l'État va retourner à la même pratique qui est faite en dedans colonial. L'État va favoriser l'Église catholique, en quelque sorte, venir pour contrôler l'esprit qui n'est pas d'être plein. Et ceci, dans perspective, bien sûr, pour permettre à ce que Tinegba d'être capable de coloniser au niveau mental. Et deuxième élément de l'éducation dans l'Église, à travers, nous parlons ça va le fait avec Papier Fort, qui, en 1860, le concordat des Gonaïves, pas le concordat des Damiens, mais le concordat des Gonaïves. Et puis, automatiquement, nous parlons que, conséquence, modèle éducation, ça va gagner sous l'esprit qui n'est pas d'être green. Nous pouvons imposer l'éducation, ça, à travers la langue française, c'est-à-dire le prolongement même de la culture française. Alors que tu batailles contre la France, mais qui est-ce qui a intérêt dans le français, ça, pour imposer l'histoire pays ou à cause de la langue française? C'était le là. Parce que quand
référentiel, c'était la France. Cadre référentiel, c'est la France, parce que nous avons un souci permanent pour commercer avec la France, avec l'Europe, qui en réalité à l'époque c'était puissance économique, empire économique. Maintenant, situation ça, elle mettait nous en position de vulnérabilité, contrairement avec ça, l'état des aliments. Et ceci, d'accord, ça va le fait côté que nous disons qu'on va le payer Charles Descamps. Et c'est ça qu'on va l'expliquer. Vraiment, ça il va le faire. C'est parce que nous l'avons été aussi sûr et de garantie pour nous payer cette indépendance. C'est si nous doit être green qui va travailler notre plantation pour nous payer comme ça. Parce que je ne sais pas quand tout le monde pas vraiment prêter attention. C'est que les mulatio accepter payer à travers l'État pétion, payer la France. Je sais que ça garantit que c'est une green qui va travailler dans le gouvernement. Et ils vont exploiter là, ils mettent le système, ils mettent dictature économique, pétionniste, commencer à cher. Et c'est ça pour expliquer l'ensemble de révolte qui va se faire dedans. Et c'est là, ça a tout processus, ça va commencer, côté que Tinek va être commencer, pour entrer dans une dynamique de prise de conscience. Que le rapport va être défini avec l'État, ça, l'État colon, ça, l'État colon des pétions, ça, c'est un rapport dominant-dominé. Maintenant, il va y avoir nécessité pour l'organiser, nous sortir dans la pièce, ça. Maintenant, on va pas de possibilités pour Tinek va être quitter le pays. Mais, le changement qui va le faire, tout ceci, tout ça va l'expliquer, exploitation, Tinek va être green pour subir au cours du 19e siècle. Et vers la fin du 19e siècle, nous allons remarquer que l'autre groupe qui va rentrer dans le pays, à la fin au cours de 1880, qui c'était les mulâtres et les petits libanais. Maintenant, catégorie, ça va rentrer dans le pays. Comme comprend bien, catégorie, ça va rentrer comme ça, de façon volontaire. Non, il y a fui et question, persécution dans le pays, mais religieux. Mais ils ont passé aux États-Unis, et puis les États-Unis, là, dans tout le pays, dans toutes les Caraïbes, dans l'Amérique latine, et puis ils ont fait une nationalité, ils sont tombés en Haïti. Maintenant, ils tombent en Haïti, tout, il faut remarquer qu'après, ça, on finit débarquer dans le pays, dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, les États-Unis vont utiliser les comme des outils pour guider, en quelque sorte, diminuer l'influence de l'Europe. Et depuis que ça a commencé à entrer dans l'Amérique latine, oui, en Caraïbes, avec Haïti, nous voyons les Américains commencer à rentrer pile dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, ils vont intervenir au Nicaragua, ils vont passer par Saint-Domingue, ils vont tomber. Alors, il faut comprendre, et puis jusqu'à 1915, ils vont entrer en Haïti. Maintenant, il faut comprendre bien que il y a des justifications. Qui voit le monsieur Sarro, immigrant Sarro qui est entré dans le pays, a venu jouer par rapport avec l'objectif américain gagné pour prendre contrôle de l'Amérique latine, pour prendre contrôle de l'Amérique, et puis pour réduire et mettre fin avec l'influence des empires coloniaux européens dans l'espace. Alors c'est toujours question d'implémentation de la doctrine de Monroe. Il faut faire sur ça pour nous comprendre la dynamique que nous vivons aujourd'hui là. Et à partir, avec l'arrivée de l'occupation américaine, il faut comprendre qu'en 1915, les États-Unis beaucoup arrivé non point côté que Tinek va être green, arrivé à l'égalité, son pays qui a fonctionné dans le ségréganisme. Maintenant, il faut comprendre bien les nègres arrivés, Yankee ça a débarqué. Ils ont saisi ouais, Tinek va être green en quelque sorte qui est vraiment libre et en bataille pour l'espace. Et ceci étant dit, les gens ont décidé en quelque sorte pour nous travailler, connecter avec Mulatio, parce que Mulatio a bien résistant. Je dis qu'il faut travailler avec Mulatio. Et nous avons remarqué que dans les administrations publiques, dans le pays, il y a tout les ports, les ceci, c'était les mulâtres. Et même l'armée, les gros états-majors de l'armée, qui n'a pas pu écraser l'armée indigène, ils ont mis ton petit gendarmerie, nous voyons l'état-major, c'était des mulâtres en majorité. Et l'académie militaire, c'était des mulâtres qui étaient contre l'Iran, pour ne pas. Alors, nous avons livré l'administration. Professeur, sorry, on a fait un petit coup pour tout petit. Information, ça est important, c'est essentiel, mais allons-y, j'en pique pour nous, parce que nous pas dans le temps, nous avons 2 heures de temps, monsieur Panel, si on a chauffé, et on dit, genre, écoute maintenant ma coupe pour nous, et puis, nous comprenons comment pour faire ça, faire une coupe pour nous, pour nous capables de arriver dans ce sujet-là, et puis parce que monsieur Sarro est capable de poser quelques questions. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Les gens qui peuvent nous faire ça, parce que, au bac
sont pas comprendre l'histoire d'Haïti avec un paramètre et contradiction. Et c'est un problème que, lorsque toutes sortes sont avancées, 40 années, 20 milliards de dollars, 1,4 milliard de dollars, ce sont des phénomènes. Et soit réfléchir sur des phénomènes, on ne peut pas comprendre une cause de phénomène. Et c'est un des plus grands problèmes qui est, c'est qu'il va aboutir à ce qu'on appelle une analyse en surface. Et nous faisons trop d'analyse en surface qui cause, en quelque sorte, nous toujours camper en place. Au lieu de nous avancer, nous effondrer. Parce que nous avons une difficulté majeure pour nous entrer dans la racine du problème. Et nous vivons pas l'histoire. Nous tellement vu entrer dans une dynamique que nous faisons l'histoire, qu'à chaque fois que nous parlons de l'histoire, nous avons besoin de solutions dans le présent. C'est-à-dire nous avons un problème avec la temporalité. La chronologie nous échappe à tel point que nous perdons notre histoire. Et c'est déjà une carence au niveau métaphysique et de l'esprit. Pour pas qu'à évoluer nos espaces, comprendre l'espace, sous penser que l'espace n'a pas une histoire. Sous penser que le comportement ou tomber du ciel. Comportement pas tomber du ciel. Choix politique ou pas tomber du ciel. Mais c'est conséquences directes d'un enchaînement d'événements historiques qui expliquaient ce là. Sous pas camper à un moment donné pour chercher à comprendre la racine problème actuel, pour reproduire dans le futur. Parce qu'en réalité, les raison qui fait notre débat autour de rôle diaspora dans le développement économique pays, c'est parce que nous partons du postulat que diaspora a changé ou bien a contribué quelque part dans le développement pays. Ce qui est tout à fait complètement faux. La raison pour laquelle, c'est parce que nous ne connaissons même au départ. La raison qui fait nous diaspora à cette place. Nous pas diaspora même avec toute notre monde diaspora. Nous diaspora parce que nous avons forcé nous créer une condition systématique, dictature économique systématique pour nous quitter le territoire. Nous forcez nous à l'exil. On a une humiliation. Et ceci, quand nous comprenons mieux, en quelque sorte, la majorité des régimes qui passent dans le pays d'Haïti, nous voyons que l'État toujours perpétué. Nous avons fait 22 constitutions. L'État, nature, l'État pétionniste ont toujours été. Il est là pour servir l'intérêt des Mulats et des Syro-Libanais. Maintenant, à qui degré n'est aucun de l'État? C'est parce que n'est aucun de l'État pour servir l'intérêt économique. Maintenant, on parle de l'intérêt économique. Vous parlez le fait que le Bilan Syro-Libanais, qui contrôle 80% de richesse économique dans le pays. Maintenant, nous trouvons normal pour nous gagner. C'est là déjà une anomalie au niveau de l'esprit. Parce que nous trouvons normal pour nous gagner. Et le pire, vous gagnez des intellectuels ou bien des hommes qui veulent être économistes, qui ont tenté de justifier richesse générationnelle tant que vous gagnez. Sans que je vais poser cette question. Comment se fait-il que toujours miracle qui riche? Comment se fait-il que toujours ces petits Libanais ont des pays qui riches? Au point que je ne dis pas, le parler de rôle diaspora, le développement économique pays, de qui ça va parler en général? Est-ce qu'on parle de développement pays? Est-ce que plus l'action Libanais qui contrôle richesse pays, ils ont vrai développement ça? On dit, est-ce que les conditions géopolitiques et stratégiques ont réuni pour diaspora jouer au Wali effectivement le développement économique du pays? Ça, c'est une question fondamentale. Qui est qui veut l'autre pour venir développer? Si l'action Libanais n'est pas d'accord, pas vrai pour développer, le pays à développer. Parce que qui dit développement? Dit que Haïti vient pas comme un modèle. Qui dit développement économique? Dit que Sénégal a graine qui a accès pour manger, pour le boire bien, pour vivre dans de bonnes conditions. Mais est-ce que c'est la volonté de mecs qui gagnent l'argent dans le meilleur dans le pays? C'est le contrôle économique pays. Est-ce que c'est à oublier? Maintenant, vous voulez présenter diaspora comme étant une force économique alternative. Maintenant, l'autre dit diaspora, qui sont les divans par là? Quand dit diaspora, vous voulez dire un groupe de monde qui est éparpillé sur un territoire étranger, il y a charté de territoire à la caillou. Il y a des liens d'affiliation, des liens d'affectif, des liens culturels, des liens économiques développés. Mais qui vient nous contribuer? Est-ce que nous contribuons de façon collective, dans le sens qu'à travers nos structures que nous mettons en place et puis nous placer des fonds, et puis nous disons nous allons investir de façon collective dans tel secteur, dans telle infrastructure, dans tel domaine économique dans le pays? Non. Tout dans le monde disparate. Il y a en France, au Canada, aux États-Unis, Chili, Brésil, ces domaines qui est pas
travers le monde et qui s'appelle répondre avec qui besoin de famille. Bon, on va en famille, on dit comme Bali, à chaque fois qu'il y a une nécessité. Je vais te poser cette question. L'envoi est comme la diaspora. Vous avez fait 2 milliards de dollars en dedans pays. Qui peut le passer? Il passe le vin joindre exactement les milliards au Libanais. Parce que politique néolibérale qui est dans le pays, il visait exactement à faire d'Haïti un pays de débouché économique pour les États-Unis et pour la République dominicaine. Ça garantit ce de là. Ça veut dire même les diasporas ont envoyé des milliards de dollars, ils ont créé une condition pour comme ça, toujours aller dans la consommation. Les comme ça, parce que ma famille ou maman, petit tout, vous voyez comme ça, ils vont l'acheter du riz. Mais qui dit vous allez l'acheter du riz? Du riz, mamie. Qui pourra vous l'acheter quoi, mamie? Qui blé vous allez l'acheter? Tout ça vous allez l'acheter, c'est importé ou importé. Mais qui est-ce qui est importé? C'est toujours cette classe élite, mination libanais, qui met en place en économie, c'est commerce, et au détriment de l'économie de production. Maintenant, est-ce que son choix qui fait de façon simple, non? C'est voulu planifier pour qui n'est pas fait de car tomber dans la misère, et puis pour toujours passer misère à l'étranger, qu'à voisin, et puis qu'à des gradons pour venir travailler. Maintenant, si nous voulons rester dans phase, dans 4 débats, c'est normal pour nous utiliser des chiffres profonds. Oui, 20 milliards, 4 milliards. Et puis nous garder dans la réalité, nous, elle va pas y résultat, nous ne va jamais rien. Mais c'est façon que font ça, c'est utilisé, c'est alloué. À qui fin c'est destiné? Est-ce que c'est passé à travers nos structures? Est-ce que c'est passé à travers un dispositif qui te prend de façon collective et puis qui te décide de tel côté nous allons mettre? Non, c'est pas mis de le cas. Et puis d'autre part, est-ce que mon projet réel pour Haïti aussi dans cette situation là? Est-ce que partenaires nous nourrir les hommes, yo voulons Haïti aussi dans cette situation là? Est-ce que c'est pour les États-Unis, la politique étrangère américaine vis-à-vis d'Haïti? Est-ce que cette politique ça allait aller dans le sens pour permettre à qu'Haïti développer? Et on a regardé Bill Clinton qui campait lui-même personnellement, arrivait en devant le Congrès américain, demandait aux Haïtiens pardon parce qu'il écrasait la production nationale du pays d'Haïti, il écrasait du riz. On y a tout du riz à manger les sociétés comme ça. Regardez bien, pour qui raison nous mettez, ils ont imposé nous. Les organisations internationales, les institutions internationales, ils ont imposé nous une privatisation enragée qui fait nous craser journée aujourd'hui. Tout ça nous a gagné comme entreprise publique. Qu'est-ce que ça nous gagne? Côté cimenterie d'Haïti, n'a pas acheté le dehors. Côté, n'a pas acheté ciment, fait tout bagage nous gagnons dans le pays. Nous avons gagné dans le pays qui peut permettre nous de existence au minimum. Nous craser au profit de qui est? Au profit de la République dominicaine. Maintenant, il faut comprendre que qui est-ce qui a intérêt pour Haïti rester une société au pays de consommation, de débouché économique. C'est les États-Unis qui se premier partenaire Haïti et c'est la République dominicaine. Il faut regarder balance commerciale Haïti avec la République dominicaine. Regardez balance commerciale Haïti avec les États-Unis. Maintenant, si vous voulez comprendre le rôle de façon effective diaspora, il faut considérer paramètres ça, oui. Il faut considérer par diaspora, l'autre diaspora. Est-ce qu'on va parler de dynamique d'homogénéité, une seule acteur, une seule organisation qui parlait au nom de tout le monde? Non, ce petit groupe monde, en réalité, qui disparaît, qui est éparpillé dans différents, qui crée des petites organisations, et en quelque sorte, ils bénéficier des systèmes qui est en place là, parce que nous divisés, nous éparpillés, nous ne pouvons pas parler d'une seule voix. Un groupe monde venu autour de diaspora, et puis des gens qui disent pas même pas consentement, même diaspora divisé, nous avons des positions. Bon exemple, pour me terminer, pour me laisser avancer. Récemment, il y a des oppositions venues aux États-Unis. Ils viennent rencontrer diaspora. Bon, finalement, toute nuit, ils m'ont appelé. Ils prennent 2-3 mois chita avec qui ont acquaintance avec en Haïti. Et puis, ils ont rencontré diaspora. Mais ça, pour montrer, on peut dans ça, pour montrer une réalité des soirées des diaspora. Maintenant, c'est vrai, l'État prend $1,50 sur nous pour question fonds. Maintenant, question, on va avoir une responsabilité de l'État, comment le manage fait ça, font ça combien de bas comme ça? Non, c'est pas bon. Maintenant, il faut nous comprendre Wisdom. Wisdom, c'est que le seul militaire au Libanais,
pas jamais permettre pour diaspora, même l'État organisé, de tourner un concurrent sur le marché à vous. Jamais. Pour qui raison? Ça va montrer que si n'est pas quelqu'un qui quitte le pays à l'étranger, ils tourné dans le pays, ils viennent investir, ils vont montrer que c'est volontairement, mais l'action libanais, ils ne vont pas le pays à développer. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont pris toutes les conditions nécessaires pour empêcher. Et c'est ça fait toujours créer instabilité, bloquer le pays, crise ouverte en fait là. Deuxième élément pour considérer. D'après vous-même, les États-Unis vont quitter la France et le Canada, vont quitter la communauté haïtienne qui est l'autre bord. Pour tout capitaux financiers au gagné, pour venir investir en Haïti, pour Haïti venir développer économiquement, pour Haïti venir devenir concurrent sur le marché mondial. Sur le marché mondial, vis-à-vis de Saint-Domingue et les États-Unis. Pas oublier, économie Saint-Domingue, c'est américain, canadien, anglais et européen. C'est eux qui contrôlent l'économie. Vous pensez que vous n'avez pas perdu intérêt au l'autre bois pour créer un marché concurrentiel vis-à-vis de production, comme intérêt en République dominicaine. Au contraire, c'est bon pour eux pour Haïti rester un pays, un espace, côté que c'est nous qui pouvons consommer seulement produits étrangers. Haïti va doué dans ce yeux, un pays de production. Production nationale de lancer dans le pays d'Haïti. Et même si tu as une volonté de la part de la diaspora qui t'a organisé comme une seule voie pour recueillir des fonds pour dire qu'on va investir en Haïti, et bien regarder pour nous, qui ça l'a bail comme résultat. Parce que faut voir comme ça retourner une jeune Hong Kong. Et comment pour retourner une jeune Hong Kong, c'est par le fait que nous en Haïti auraient été dans la misère. Famille ou petits frères et madame ou cousin étaient dans la misère pour une dépendance totale de vous-même. Et l'envoyer dollars en Haïti pour être capable de l'acheter. Non, mais, Milati au Libanais, qui prend dollars, ils viennent acheter encore aux États-Unis pour retourner voir en Haïti. L'île de pays, c'est un servicieux, c'est un site que créé, c'est un dynamique, c'est un projet que vous mettez en place pour capable d'investir dans cette pleine non-situation qu'il y a là. En tout cas, ça c'est pour PAM, c'est compréhension PAM, c'est étude non fait, c'est analyse PAM. Nous devons avoir des réserves, nous devons avoir des points. En tout cas, moi, laissez nous pas panel là parce que nous connaissons que nous avons d'autres panélistes. Merci quand même. Merci beaucoup, professeur. Et d'après tout le monde que nous gagnons avec nous à ce c'est le professeur Lavoisier. Et qui participe à l'émission Parole la Caille, ou capable de relais, ou même qui a écouté l'émission dans 3 47 353 10 60 et notre météo live, ou capable de faire commentaire par ou by opinion par ou capable d'aller tout télécharger appelant sur Google Play et nous gagnons deux apps ou capable de brancher et émission ça capable de suivre tout sur YouTube channel Radio 1 Radio Fanatique FM non live et n'a tout rappelé et tout le monde que nous gagnons pour un panel avec nous tout nous gagnons camarade Morange depuis New Jersey, camarade Jean-Baptiste depuis Georgia, Sam Lomond depuis Chili et puis nous gagnons les amis nous, camarades nous, correspondants nous, Réginald Foucault depuis Haïti. Et n'a pas des professeurs pour le capable d'aller au petit gens coupe dans la réponse pour nous. Et si toutefois le possible, capable de faire coup la plus bon, nous permettre que en pile de questions capable poser à Soya, et puis auditoire là capable participer tout, nous allons faire place avec M. Panelicio, nous faisons de manière tout en tant contour de table, et nous demandons sur des questions et poser des questions. Et nous allons faire place tout de suite avec camarade Mourage, nous commençons avec elle, nous avons dit bonsoir encore une fois à camarade Mourage, sur une question, ou capable de poser des questions avec le professeur Akounia. Merci beaucoup. Encore une fois, nous avons dit bonsoir à tous les auditeurs, et nous avons dit bonsoir à tous avec le professeur Lavoisier. Et le professeur Lavoisier a remercié, et non seulement dans nos personnellement, et dans nos toute staff radio fanatique, et spécialement staff par la Kaila, qui, pour le fait d'accepter vos premières invitations. Et même de ta professeur Lavoisier, vous été dans la classe là. Moi, je ne suis pas dans la classe là, dans l'université Motal là, je n'ai pas entendu, je n'ai pas majorité. Et je vraiment apprécié la façon que j'ai abordé des questions que j'étais en matière là, donc vraiment apprécié ça. Et pour moi, c'est ce commentaire au professeur Lavoisier. Et l'autre côté, on peut dans ce sujet-là, vous avez parlé de les tours du Liban, vous avez parlé des PMU là. Et tout le monde connaît, tout le monde connaît que M.
c'est eux qui détenteurs de l'économie en Haïti, c'est eux-mêmes qui dirigent là, et c'est eux-mêmes tout qui baillent, qui permettent de mettre le monde sur le pouvoir, de retirer le monde sur le pouvoir. Et vous poser problème mondial comme un véritable handicap pour que l'autre monde, l'autre détenteur des capitaux, soit capable d'entrer dans l'économie haïtienne pour permettre que le ballon est là. Deuxième handicap encore déposé, pour te poser problème le capitalisme. Vous avez cité nommément la France et les États-Unis, pour te montrer que la difficulté pour nous avoir l'esprit des capitaux à sortir la caillou, pour l'esprit des capitaux à sortir la caillou, pour permettre que Haïti développe. Et c'est clair, les grands anciens présidents des États-Unis qui considèrent Haïti comme patriotique, comme la cour connaît la caillou, de la cour c'est patriotique de la tête. Et qu'on a été considéré Haïti. Bon, pour eux, effectivement, vous posez des problèmes, nous, et tout pour nous voyons, mais nous ne pouvons pas arrêter ce problème seulement. Même si on fait celle-là, on va nous deux gros handicaps, deux gros barricades qui vont permettre que, même si diaspora, il y a que pour deux hommes que nous pas gagner, on diaspora qui organise qui constitue une force économique, côté que c'est à partir d'une force économique alternative avec Siro Libanais. Nous pas gagner, mais dans le cas où nous pas gagner par projet, qui même en tant que professeur, non seulement professeur, mais un mouvement qui sont principes 1, 2, qui a fait pour que nous puissions bien rester dans les canaux, à savoir les Moulaks, les Syro-Libanais, et encore États-Unis, la France, qui est pays capitaliste, qui n'a pas vu que nous-mêmes, nous sortons dans la race que nous y avons. Qui sont pour nous comme élément de solution. Et premier élément de solution, c'est permettre que nous prenions conscience que, avant même que dans la situation, ça, le premier travail que vous faites, c'est un travail de colonisation mentale pour permettre que vous acceptez la situation. Et colonisation mentale, c'est-à-dire que vous définissez un cadre référentiel. Ça veut dire que l'Occident, en quelque sorte, ils pensent pour. Ils sont en quelque sorte les producteurs de modèles. C'est eux qui construisent un modèle pour vous. Maintenant, ils construisent un modèle pour vous, c'est-à-dire au niveau référentiel, au niveau de la métaphysique, ou pas libre. Parce que, en quelque sorte, cadre référentiel, c'est l'Occident. Maintenant, façon de parler, façon habillée. C'est-à-dire que vous vivez d'une façon que vous vivez d'un problème avec peut-être pas. Parce que vous avez un modèle. Et le modèle, ça, c'est imposé. Ce n'est pas imposé de façon physique. C'est pas une forme de colonialisme, côté que présence négative. Et il est obligé d'imposer à travers, bien entendu, ce qu'on appelle les appareils idéologiques. Et c'est étant dit que, faut mettre nos conditions mentales pour accepter la réalité système comme telle. Et à chaque fois qu'on arrive dans une dynamique pour changer, pour prendre faire résistance. Maintenant, vous savez que vous activez l'appareil idéologique pour diaboliser. Et vous voyez, vous commencez à diaboliser. Vous voyez même peuple ça, en quelque sorte, et les aliénés, les classes moyennes, pour venir paraître comme un véritable obstacle au changement. Maintenant, il faut comprendre que ça qui est important, ce n'est pas le changement, non. Mais ces mécanismes sont mis en place pour bloquer le changement, en réalité. Parce qu'à chaque fois qu'on a une dynamique de prise de conscience, par exemple avec le mouvement noiriste, qui était accouché du matin estimé, il fallait un Paul Magloire, que Blanc vini, Américain vini pour faire un coup d'État, pour empêcher le mouvement noiriste pour un petit bagaille. Même bagaille n'a pas passé avec Aristide. Aristide va arriver, bien entendu, en 1991. Bon changement pour souffler. Il fallait, bien entendu, un grâce pour bloquer ce changement ça. Nous parlons tout monsieur ça, en quelque sorte. Nous parlons en 2004. Il fallait un Guy Philippe pour bloquer le mouvement ça. Le changement ça. Nous parlons aussi, l'arrivée là aussi, dynamique, chaque fois que tu n'es pas cette grenade pour le sortir, en quelque sorte, toujours bien un frein. Mais, l'important pour m'a fait étudier frein ça, la majorité des monde qui constitue frein ça, c'est pas en quelque sorte, des acteurs de toucher à vous là, c'est-à-dire, blanc, de côté de la communauté internationale, le monde occidental, et, mais la Syro-Libanais. C'est plutôt, les classes moyennes
Guénéa, c'est une tête green qui toujours pense qu'il ne va parler français, pas monde. C'est une tête green qui toujours pense que s'il va étudier en Europe, aux États-Unis, Canada, il ne pas connaître. C'est une tête green qui a référentiel. C'est qui t'a aimé venir au Milan, qui t'a aimé venir aussi au Libanais, qui t'a aimé aller en France, qui t'a aimé aller au Canada. Mais comment? Posez cette question. Comment tu n'es pas arrivé dans le niveau là? C'est ça, René. On a parlé idéologique. En réalité, je construis un modèle, je construis une subjectivité pour qui n'est pas d'être à travers l'école. Par exemple, si on est à l'école, je fais comprendre qu'il ne va pas parler français, il parle à la mode. Maintenant, si on ne fait 95%, journée, ville quotidienne, la parle créole, il a carré va les créoles à maman, il dans la ville parle créole à papa, là il joue sur un créole, lui même rêvé sur un créole, il rêvait, mais pour lui vivre l'école là, un petit temps va le faire, donc imposer le français, lui, la petite histoire pays le français, tout ça l'a fait en français. Mais comme l'autre a essayé, remettre en question français ça, vous dites non, écoutez, on peut créer un hôpital, on essaie de valoriser, vous pouvez jouer même groupe, aliéné ça, Zizi ça, je vais dire comment partout, parce que c'est un problème d'identité. C'est à travers langue colon français que vous voulez exister. Et ça, c'est un problème d'aliénation. Deuxième élément pour apprendre à connaître. C'est pas pour ça les autres qui n'est pas avec Grenland, en quelque sorte, qui pourraient bloquer le mouvement ou bien vent changement lorsqu'il n'est pas avec Grenland mené. Pour quelle raison? C'est lui-même qui va camper comme opposition, c'est lui-même qui va camper comme obstacle. Mais on va voir que c'est Milan au Libanais avec quoi groupe avec blanc qui cachait derrière avec ça. Mais en réalité, c'est toujours même dynamique d'aliénation ça. Il contemple pour montrer M. Leblanc tellement envie, semblait à Milan, tellement gros problème d'arrêt et semblait avec Blanc comme modèle, comme cadre référentiel qu'elle gagnait, qu'elle devait afficher à elle, qui préférait détruire comme en face Portinec dans cette graine par Elia, rejeter Grignon là, et puis camper face à l'eau pour empêcher chez en fait. Maintenant, quand t'as parlé tout dit comme ça, non, écoutez, M. Milat, vous pouvez camper sur le Libanais, vous pouvez faire un bagage, M. Blanc américain, premier obstacle qui va camper devant ces Zineg dans cette graine ça. Zineg dans cette graine ça, c'est lui-même qui est master, c'est lui-même qui est PhD, mais il va questionner dimension colonialité qui est dans sa voie là. Et dans ce là, il va même poser cette question comme connaissance d'un produit et quelle finalité connaissance il prend. Il apparaît dans les pays d'Haïti, c'est plus gros économiste. Comme si les États-Unis, le Canada, la France, qui fait ancien empire colonial qui fait gain dynamique extravagante, je crois pour être reconnaissance et puis pour entrer dans le pays pour venir développer ça. C'est pour ça reprendre. Mais oublions pareil. C'est que les Américains font un bon diplôme, la France fait un bon diplôme en Haïti. Premier bagage au fond, son titre au bas, et puis pour venir imposer, parce qu'il y a garantie, que diplôme ça, en quelque sorte, qui pour vous, c'est un honneur, c'est un privilège qu'on joue. Maintenant, viens là, dans ce blanc, ou même si n'est pas regardé, bon, on a l'hypo. Diplôme, non, ça le dit, pour vous-même. C'est que c'est bien assimilé, ou bien éprayé, parce que pas d'éducation sans idéologie, la connaissance est toujours située. Et le problème qui se pose dans un nègre apparaît en Haïti, ou par exemple, il va parler de Montesquieu, il va parler de Locke, de ceci, de cela, et il va descendre, il va parler. C'est-à-dire, quatre référentiels, nous, les problématiques. Maintenant, nous inscrivons dans nos dynamiques, nous-mêmes, au niveau du mouvement Boussal là, nos dynamiques de décolonisation mentale. C'est-à-dire que nous besoin de nous apprendre, nous aider le Boussal pour qui raison, parce que nous besoin adjoindre si le monde qui est en dehors, pour nous faire aimer couleurs, pour nous faire aimer langue créole là, pour nous faire aimer petits mignons, pour nous faire aimer malmoulé, pour nous faire apprendre à apprécier cette question. Je n'ai pas besoin qu'à référentiel ni l'action libanais. Je n'ai pas besoin de chita sous table. Même j'ai mis l'action libanais pour manger. C'est appliqué comment c'est fait. Je chita ensemble, je conserve culture, je valorise radio, je mettais cette chose là. Je n'ai pas besoin d'un modèle miracle blanc pour exister en tant que monde. Je n'ai pas besoin de référentiel là. Maintenant, nous sommes au niveau de mouvement ça, nous pas seulement là pour travail de décolonisation, mais aussi montrer que nous avons une dynamique de production de référence. Nous aussi, en tant que dynamique de production de connaissances qui
créole là. Je ne vais pas arriver non point pour yon honte de bagaille et les politiciens ont venu pour penser qu'on va venir avec si tol, si maïmoulin, si blé, si pour des bails en dehors, puisque ils ont conscience de eux-mêmes, politiciens, qui ont quelque chose fait outils privilégiés mis là-dessus au Libanais pour perpétuer le système, non? C'est pas, en quelque sorte, moun sa yo qui finit décoloniser mentalement, qui comprennent, pas ça là, ils vont aller une résistance majeure, ils vont camper face à eux. Et c'est pour la première phase, le processus de libération qui n'est pas de graine, et pour accoucher une nouvelle société, nous devons accoucher. Merci, professeur. Et Napkoui, et sorry, nous obligés à aller vite. Et nous seulement resté 30 minutes là maintenant. Et nous avons une majorité panélistes pour poser des questions. On allait tout de suite, professeur, et s'il vous plaît, allons déjà pour nous. Et vous ne monsieur, et poser des questions. On nous prend camarade Foucault depuis Haïti. Camarade Foucault, et sous une question, on peut aller cogner pour professeur. Et merci camarade Félix et nous remercions les fidèles auditeurs qui m'ont cherché et nous remercions et professeur Lavoisier Chérizier Junior et nous profitons de l'occasion pour nous saluer Béoti parce que Béoti dans nous pile bourrade pour nous devenir professeur et Chérizier Lavoisier Junior pour être capable avec nous à ce l'émission Parole la Caille. Bon, et moi j'entends avec attention et intérêt pour faire des séries d'analogies qui vraiment sensées et sensibles autour des réalités socio-économiques, politiques pays. Et surtout avec ça n'a fait face comme une situation cruciale actuellement là dans le pays d'Haïti. Au fond, les côtés en réalité, nous avons un pays polychromie, mais l'économie a pour autant une monochromie. Et genre thématique là, et camper déjà, nous carrément connaissons la situation ça. Via avec ça au camper comme âme, comme outils pour comment on peut déchaîner l'esprit en pile ou bien majorité haïtienne à un moment là qui en bas chaîne. C'est comment nous, beaucoup de pas et étant donné qu'on constate faiblesse diaspora, dans la logique que nous pas organisé, yo éparpillé, yo j'arrêté un mouvement indépendamment des intérêts ou bien dans le monde qui campe le mouvement. C'est comment dans la diaspora, nous avons sensibilisé la diaspora à notre dimension opère pour faire en sorte que la majorité diaspora est connectée pour porter contribution solide ça qui est pour faire un impact extraordinaire pour porter changement que vous évoluer dans le pays d'Haïti. Et merci quand même, et très bonne question. Tout d'abord, on fait, il faut dire que la diaspora a commencé à prendre conscience, il y a quelque chose à partir des réseaux sociaux qui ont véritables outils pour nous capables de permettre pour nous des messages arrivés jeunes. Sans réseaux sociaux, comme tu as dit, que je ne dis pas, nous-mêmes, diaspora, l'état difficile pour nous réunir. Il faut d'autant que l'école, l'université Boussala, en quelque sorte, nous fonctionnait de façon virtuelle, c'est-à-dire à travers Zoom, à travers live. On est tout aussi que nous, dynamique, nous mettons des outils en place qui c'est Radio Boussala. Et notre travail, commission et d'implantation qui a pour implanter radio, elle commence à travailler, nous déjà arrivé fort, ça dit à beaucoup que nous vivons, font, ou nous mettons radio déjà, ça montre que diaspora, en quelque sorte, est intéressé à un mouvement, intéressé à la dynamique, et nous vivons dans une dynamique aussi pour nous capables de mettre en place et ce qu'on appelle organiser des congrès de façon à ce que, à travers l'école, nous éviter des conférenciers de personnes qui pourraient pas venir pour élargir l'espace là, pour nous permettre à ce que des échanges capables de pour nous capables d'identifier les contradictions et puis pour nous identifier aussi les éléments communs nous gagnons. Maintenant, pour faire nous comprendre que même les diaspora sont éparpillés, mais avec les nouvelles technologies, des possibilités, bien entendu, pour créer une synergie autour de réalité. Ça, même que nous avons des divergences, qui doivent être des divergences de méthodologie, des divergences en termes d'approche,
capable d'avoir une réponse. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Pour nous arriver à faire un travail comme ça, il faut nous clair que il y a des gens diaspora qui sont beaucoup prêts pour nous, en quelque sorte, quitter avec quelques petits privilèges mesquins. Les diaspora pas homogène. Et au moins, je suis depuis, gagner en diaspora, à chaque fois par une élection, on va voir, la diaspora va diviser. Parce que, en réalité, l'impact classe politique là, j'en divisé, elle reflète aussi sur la diaspora. On va voir des gens qui parlent dans la diaspora, c'est tel groupe nouveau parti, c'est tel groupe nouveau, tel parti politique, tel ceci, tel cela. Et ça va créer une sorte de dissension qui va constituer un obstacle pour empêcher nous parler comme un seul monde, comme une seule femme. Maintenant, pour arriver là, il faut nous clair sur ça que la politique traditionnelle nous en Haïti, il faut que diaspora comprenne que solution pas dans mes casse politique traditionnelle ça. Et c'est une illusion qui a percé tête. Si vous pensez que la casse politique traditionnelle ça, car elle porte un changement dans toute l'état question ça. C'est impossible. Et vous voyez réalité, vous voyez vivre. Maintenant, c'est plus de conscience. Nous devons pour nous dire non. Je dis, c'est nous-mêmes qui pouvons organiser nos forces, pour nous mettre tête ensemble, pour nous commencer à rejeter le mode de politique, ça, que classe politique traditionnelle la faire, et puis nous-mêmes pour nous accoucher une alternative autour de nos visions, autour de nos projets, et puis pour nous dire, bon, mais ça nous-mêmes nous proposer. Et ceci étant dit, le travail, ça doit passer à travers des outils, des mécanismes de sensibilisation, côté que nous pourrons cibler, bien entendu, couches les plus défavorisées, qui ont dehors, pour nous faire conscience, et puis pour nous entrer, parce que chaque monde qui est contact avec famille, si chaque diaspora a accès à famille, nous pensons qu'à ce niveau, nous faisons un travail qui a fait, et chaque diaspora essayer d'entrer dans la dynamique pour transmettre mes messages, pour permettre mes messages à une jeune famille, c'est un travail déjà qui va faire de sensibilisation pour permettre pour nous accès à travers la technologie, à travers les outils pour les téléphones, pour avoir accès à un message et puis pour le travail de sensibilisation, de décolonisation mentale là commencé. Maintenant, pour ce qui a trait aux obstacles internes que diaspora a confrontés, il est vrai que nous sommes conscients que diaspora a descendu, a investi au manger, deux diaspora a investi en Haïti, au kidnappé. Mais si diaspora ont quelque chose organisé en tant que structure, en tant que corporation, en tant que force, et puis nous prêts pour nous mettre des fonds, nos forces ça, nous prêts pour nous mettre des structures, des personnalités responsables de structures ça, et puis automatiquement, nous créer ce qu'on appelle un espace virtuel, quel que soit des Canada, en France, aux États-Unis, où qu'à toujours voter, et puis nous créons une dynamique côté que pour nous choisir monde qui pourra aller représenter notre structure ça, et seulement à travers structure ça, nous allons voir des fonds, même nous avons $10 par famille, nous retirons $5 pour mettre dans le fonds ça, et puis automatiquement, au lieu de voir $4 millions, $4 milliards par famille, en Haïti qui est pas payé 4 jeunes milliards, ou des gars où on 2 millions, on 2 milliards, pour reste 2 milliards là, où on mettait une structure qui ont appartenance collective, et puis à partir de structures, ça nous décider pour nous entrer avec force, donc pour seule personne, pour nous poser une action concrète en dedans pays. Sans ça, on dit nous, accueille nos jeunes à partir de famille nous. C'est-à-dire que, non seulement on a des structures qui viennent avec des fonds, pour investir, pour créer un travail, pour redynamiser l'économie pays, mais aussi relancer les productions nationales. Pas vraiment dans le sens que pour nous conquérir pour réveiller, ça j'aime tabaret, mais aussi nous des familles, nous sur le terrain, que nous avons sensibilisé, mobilisé pour nous accompagner nous dans le processus là, pour permettre à ce que nous-mêmes, si nous construisons quelque chose, nous relancer, nous valoriser tête nous revaloriser les terres, nous valoriser les productions nationales, nous investir, mais avec appui financier que nous-mêmes, nous réorienter dans la diaspora capitale, au lieu de nous voyer de façon dispersée. Moi, c'est son véritable, c'est une bonne stratégie. Pour l'instant, mais nous connaissons bien les pétition avec l'émulation libanais, n'est pas impossible, mais cependant, il doit faire avec un pile dynamique, avec un pile prudence, avec un pile sérénité, de façon à ce que FONSA est capable d'aller à destination et arriver
conditions nécessaires pour favoriser l'épanouissement de Tinegante dans la communauté haïtienne. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Et on nous fait place tout de suite avec le camarade Jean Sego depuis la Couchili. Camarade Jean Sego. C'est vous qui nous dit un gros merci avec l'invité qui c'est professeur Lavoisier. Nous comme c'est Jean Sergo Salomon, alors moi suivez-vous dans le pays Chili. Question pendant, il peut être capable de deux volets comme ça, tout est capable d'aller dans trois. M'a éliminé quelques mots pour question, pas être trop longue, de façon à ce que nous ne pas prendre trop de temps parce qu'il est pas passé sous nous. Qui te félicite au professeur et moi entendu avec un pile attention, surtout dans l'historicité question qui mène nos côtés dans les journées aujourd'hui. Alors, première question, maintenant, et Boussala, atterri dans le pays d'Haïti. Et deuxièmement, nous souvent entendons un pile haïtien répéter, le problème identifié, les résoudre à mentir. Mais à chaque fois que de réflexion, ça, moi toujours penser avec